Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que comme d'habitude et comme tous les mois avec mon chéri on vient juste d'aller faire les courses chez Action. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Action. Il y a beaucoup de bouffe, il y a plus de bouffe qu'autre chose. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, dans les divers décos de maison, etc., j'ai trouvé des pots comme ceci. Donc, c'est des pots à provision, ils appellent ça. Présentent comme ceci et c'est un 1000 ml. Franchement, je trouve ça juste trop bien. Bon, avec la ring light, ça fait un peu bizarre. Et au niveau du capuchon, c'est un petit peu différent des autres que j'avais de base, parce que les autres, ils étaient creusés ici et là, ils ne l'est pas. Donc je m'en suis pris deux. En général, je mets tout ce qui est pâte, riz, choses comme ça dedans pour essayer d'économiser de la place et que ça fasse plus joli, en tout cas esthétiquement parlant. Ensuite, dans les soins, je me suis repris comme d'habitude mes gummies mini que je prends tous les matins. Donc j'en prends deux parce que je prends plein d'autres compléments en plus de ça. Du coup, je me dis qu'on va peut-être pas prendre trop de compléments non plus parce que j'ai peur d'en prendre trop, ça annule entre guillemets les effets. Donc je fais attention et j'en prends plus que deux avec d'autres petits trucs à côté. En ce qui concerne les soins des mains, je me suis reprise la crème You Are Always On My Mind Oriental Vibes. Et je ne sais pas quelle marque c'est précisément, mais ça se présente comme ceci. J'adore le packaging, l'odeur, ça sent grave bon. Ça sent une petite odeur orientale, je ne saurais pas comment vous expliquer l'odeur orientale, mais ça sent vraiment un petit peu style des épices, choses comme ça, et franchement c'est super agréable. Elle laisse un petit fini gras quand même, donc après faut pas trop en mettre non plus. Mais moi je sais que j'y mets juste avant d'aller me coucher et franchement ça hydrate super bien les mains. En soins pour les pieds, je me suis pris des masques comme ceci. Donc j'ai pris le Foot Mask au raisin, qui se présente comme ça. Je les ai déjà essayés et franchement celui-ci c'est un de mes préférés. Et de la même gamme, j'ai pris le même mais à l'orange. Alors de base, je suis pas hyper fan de l'orange, mais je me suis dit, je vais pas l'avaler, je vais juste la mettre au niveau de mes pieds. La vitamine qu'il y a dans l'orange, c'est quand même quelque chose d'assez bon pour le corps. Donc je me suis dit, je vais pas faire ma chochotte, je m'en fiche que mes pieds sentent l'orange, je vais quand même essayer. Ensuite, en soin pour le corps, je me suis repris le Body Scrub Hammam Oriental Body Scrub qui se présente comme ceci. C'est un énorme pot de 500 grammes et quand vous ouvrez, il y a un petit tamis comme ceci, donc juste à l'enlever et ça se présente, c'est blanc et franchement c'est juste trop agréable. Alors pour les personnes qui n'aiment pas les gros grains, je ne vous les conseille pas. Pour ceux qui ont la peau sensible et qui aiment quand c'est des petits grains, je vous conseille pas celui-là. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins agressifs pour la peau et qui sont généralement en tube. C'est quand même des body scrub mais c'est en tube, donc ceux-là je vous les conseille. Et pour des personnes qui aiment vraiment quand ça gomme et que ça râpe bien la peau, je vous conseille vraiment celui-ci, c'est juste une tuerie. En gel douche maintenant, je me suis pris le Care and Relax de chez Nivea, donc c'est un 750 ml. Il est énorme, mais pour le prix, en grande surface, si je dis pas de bêtises, on a un tout petit genre comme ça, de 200 ml. Donc là franchement, je suis agréablement surprise parce que j'avais jamais vu de truc aussi gros. Mais franchement ça sent trop bon. Ça sent l'orchidée on dirait un petit peu. En même temps je sais pas trop ce que c'est comme fleur, je ne connais pas. Mais je pense que ça doit être style une orchidée. Parce que franchement ça sent trop bon la fleur. En deuxième gel douche, je me suis pris de la marque Natural Honey, le Sensorial Care gel douche à l'argan, qui se présente comme ceci, et là on est sur un 650 ml. Donc pour vous dire à quel point il est vraiment big, je l'ai déjà essayé, et franchement ça sent super bon, ça dure hyper longtemps pour le prix que ça coûte, donc je vous le conseille à 10 000 % celui-ci. Toujours en gel douche, mon chéri s'est pris le Palmolive Men Citrus Crush. C'est un 500 ml qui se présente comme ceci. Donc, ouais, on le voit. C'est quand même jaune orangé, pour vous dire. Alors, quand on le met sur la peau, j'ai l'impression qu'il est plus jaune que orange.
Alors que là, par exemple, on voit qu'il y a marqué, enfin, il y a marqué orange and cedarwood, alors qu'il y a marqué citrus fraîche. Donc en fait, ils disent citrus fraîche, mais c'est à l'orange et à au bois de cèdre. Je crois que c'est ça, cedarwood. Oui, c'est bois de cèdre. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis citrus étant donné que c'est avec des zestes d'orange. Je trouve que ça sent plus l'orange que le citron. Mais écoutez. Alors, mon chéri s'est trouvé le Ambro Power Body Wash. Donc c'est quelque chose de nouveau. C'est un gel douche Ambro. Je savais pas du tout qu'il faisait ce genre de truc. Alors j'avoue qu'il est quand même flash. Et au niveau de l'odeur, ça a une odeur hyper sucrée, on dirait limite un petit peu stylé un bonbon réglisse ou un truc comme ça. Donc je sais pas ce que ça va donner dans la douche, mais bon, c'est un 300 ml. Toujours en gel douche, il s'est pris le Palmolive Men Sport avec de la menthe et des plantes. Si je lis bien, je sais pas ce que ça veut dire la plante qui est notée, mais apparemment c'est avec des plantes et c'est un 250 ml. Et pour finir, il s'est repris le Palmolive Men Refreshing, donc c'est à l'eucalyptus, enfin non, c'est à l'huile, aux extraits d'huile d'eucalyptus et au sel de mer, aux extraits de sel de mer précisément, qui se présente comme ceci et il sent super bon celui-ci. Et enfin, je me suis pris des Head & Shoulders, donc des petits formats comme ceci, des 200 ml. Pour le prix, je trouve vraiment pas ça trop cher. Donc j'ai pris le citrus qui pour moi est le basique. J'ai pris le même à la pomme, donc apple, qui se présente comme ceci. Et à la menthe, qui se présente pareil comme ceci. Et c'est tous des 200 ml. Bon alors, ça a l'air un peu petit, mais je me dis ça peut être bien. C'est moins cher qu'en grande surface déjà, donc bon. On va attaquer les masques. Donc, je me suis pris de la marque Wow Factory le Peel Off Facial Mask Glitter Blue qui se présente comme ceci. Alors franchement, j'espère que mon visage va ressembler au petit dessin qu'il y a juste ici parce que franchement, ça me donne trop envie. J'ai vu des paillettes bleues, je me suis dit allez, on va tester. Et franchement, ça me donne grave envie de l'essayer. J'aime bien tout ce qui est peel-off avec des extraits de fleurs sauvages et de blueberry. Donc pourquoi pas. J'espère que les paillettes elles sont quand même assez grosses pour qu'on puisse y enlever facilement. Parce que si c'est trop petit après c'est juste une galère. Ensuite de la marque Disney Princess Facial Sheet Mask, je me suis pris la Belle au bois dormant. Il y en avait 3 je crois. Le masque il est jaune et il y a, je sais pas si vous allez le voir juste ici, il y a on dirait des petites roses oranges qui sont dessinées en fait sur le masque. Il y avait la Belle au bois dormant, il y avait Réponse qui est comme ceci, franchement je l'adore donc je l'ai pris. Il est violet donc comme vous le voyez juste ici. Et il y a des dessins de soleil jaune, donc qui représentent bien évidemment Réponse. De la gamme chinoise Sheet Mask, j'ai pris celui-ci avec du caviar. Et cette fois-ci, j'ai bien fouiné et j'ai réussi à trouver le Sheet Mask à la truffe blanche. Je me suis pas fait arnaquer comme la dernière fois où il y avait plusieurs couleurs pour un seul truc. En principe, une couleur représente un ingrédient. Et là, le mois dernier, donc en principe, la truffe blanche, c'est le bleu. Le mois dernier, j'avais pris le bleu, pensant que c'était la truffe blanche, et en fait, c'était le caviar. Donc le caviar, ils ont mis plusieurs couleurs, je sais pas pourquoi. Donc j'ai réussi à trouver celui-ci, j'étais contente. De la gamme Fruity Face Sheet Mask Hydratant, je me suis pris le Cherry, comme ceci, donc c'est de Beauty Depth. Ceux-là, en général, je les adore, ils sont juste trop mignons. Et pour terminer, de chez The Mask Doctor, je me suis pris le masque à la niacinamide. Il y avait plein d'autres variétés. Il y avait avec des peptides, avec plein d'autres ingrédients différents. Moi, j'ai préféré prendre niacinamide pour ma peau. Bah, ma peau est pas spécialement dégueulasse, vu que j'entretiens. Mais bon, je préfère prendre des trucs avec ce genre d'ingrédients-là. Mon chéri s'est pris la Maaza Banana qui se présente comme ceci et c'est une 33 centilitres. Ensuite, je me suis pris la Turtle Juice Guna Tropical Lemon. Alors moi quand je vois du bleu vert, concrètement, je suis quasiment obligée d'y prendre parce que j'adore cette couleur. Et je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Donc je la goûterai dans la vidéo que je vais tourner juste après que vous verrez la semaine prochaine.
Et en autre boisson, je me suis pris la Arizona Strawberry Limonade avec du jus de fruits et du miel, qui se présente comme ceci. Bon alors la couleur, je suis pas hyper fan parce que j'aime pas le rose, mais voilà, c'est une 500 ml, donc franchement, j'ai hâte de tester. Dans une des vidéos de Laurette, qui est quand même assez ancienne, je l'ai vu présenter cette petite chose. C'est les garlic bread, c'est des petits toasts en fait d'ail qui se présentent comme ceci. Franchement, j'ai hâte d'y goûter. Donc ils appellent ça des pains grillés à l'ail et au persil. J'ai hâte d'y goûter spécialement dans une soupe de poisson. Je vais tourner la vidéo juste après, comment vous dire que j'ai déjà faim. Ensuite, je me suis pris les Jack Links Meat Snack Beef Jerky Original, qui se présente comme ceci, donc c'est un paquet de 20 grammes. Toujours avec des crottes, je me suis pris les Beefy The Original, donc c'est 4 paquets de 18,5 grammes, qui se présentent comme ceci. Ensuite, de la marque Snake of the World, je me suis pris les Nacho Cheese Snack Mix, qui se présentent comme ceci, et c'est un paquet de 250 grammes. Que j'ai l'habitude de prendre, je me suis pris mes craquelins de riz épicés au goût de piment. Franchement, c'est juste une tuerie. J'en ai fait goûter à ma belle famille, donc à la famille de mon chéri pour le 24 au soir. Et franchement, c'est super bien parti, ils ont adoré. Que je ne connais pas forcément et que je crois que c'est la première fois que je vois pour le moment, c'est de la marque Snack of the World, les Honey and Salt Cashew Mix Salted, qui se présente comme ceci. Donc c'est un mélange de noix de cajou et de cacahuètes grillées et sucrées avec du miel et du sel. C'est un paquet de 200 grammes que j'ai l'habitude de prendre et qui sont pas du tout chimiques. J'ai repris mes Cheetos Big Chipito. Franchement, c'est juste une tuerie. Et de la même gamme, j'ai pris les Cheetos Spooky Cheese Flavor, qui se présentent comme ceci. Ça me fait un peu penser à Halloween, je dois l'avouer. Parce qu'on dirait qu'il y a une chauve-souris, on dirait qu'il y a des petits fantômes. Genre là, on dirait des chauves-souris, là, on dirait des fantômes. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas goûter? Je veux voir la différence avec mes Big Chipitos pour voir ce que ça donne. Alors maintenant, chose que je ne goûterai pas, il s'agit de mon chéri qui a acheté ça. Donc c'est les Bounty Secret Center Biscuits. Donc sur le petit packaging, on voit que c'est un enrobage au chocolat avec un cœur à la noix de coco. Alors il m'a dit que c'était quand même assez cher. Je vous mettrai le prix comme d'hab. Mais en même temps, je me dis, je sais pas combien il y en a dedans. Je crois qu'il y en a 8 fois 16,5 grammes. Dans les choses que je ne peux pas manger mais que je vous présente quand même, de la marque Choco Moment, il s'est pris les Milk Chocolate Coconut Cluster. Donc c'est des rochers en fait de chocolat avec de la noix de coco. Et du riz soufflé, pardon, qui se présente comme ceci. Toujours de la marque Choco Moment, il s'est pris les Milk Chocolate Peanut Cluster. Donc c'est pareil, c'est des rochers, mais cette fois-ci avec du chocolat et des cacahuètes qui se présentent comme ça. C'est un paquet de 175 grammes. Alors, le mois dernier, il s'est pris les Choco Moment Milk Chocolate Crunchy Cluster en version XL. Il était refait d'en avoir retrouvé parce qu'il adore ça. Alors moi je trouve que c'est bon, mais à grande dose, je trouve trop de chocolat, du coup c'est un petit peu dégoûtant au bout d'un moment. Mais lui, il kiffe ça, donc c'est un paquet de 450 grammes. Toujours de la marque Choco Moment, il s'est pris les White Chocolate Nut and Fruit Mix, qui se présentent comme ceci. Donc en gros, c'est un mélange de cacahuètes, de raisins secs, d'amandes et de noisettes enrobés de chocolat blanc. Et pour finir avec les Choco Moment, il s'est pris les inspirations italiennes Chocolate Stracciatella Crunch, qui se présentent comme ceci. Donc en gros, c'est des billes enrobées de chocolat blanc avec de la poudre de yaourt et des morceaux de chocolat. Et c'est un paquet de 150 grammes. Ensuite, je me suis pris les Milka Cookies Sensation tout chocolat. Le mois dernier, j'ai pris les normaux avec intérieur au chocolat et là, j'avais envie d'essayer tout chocolat. Donc les normaux, c'est vraiment une tuerie, donc je me dis tout chocolat, je vais voir ce que ça donne. Ensuite, mon chéri s'est pris de la marque Marandini les fudge à la vanille. Donc en gros, c'est du caramel mou avec de la vanille qui se présente comme ceci et c'est un paquet de 180 grammes.
Et il y a une ouverture facile avec le zip, il y a la fermeture, donc ça c'est cool. Ensuite, je me suis pris un pot de Unicorn Cotton Candy, donc c'est un pot de 50 grammes. Il y avait des pots plus petits, un lot en fait avec 3 pots. J'ai regardé le prix au kilo et ça c'était moins cher. Et franchement, quand je l'ouvre, personnellement, j'arrive à y garder 2 à 3 semaines en mangeant de temps en temps. Je me fais pas le pot en entier en une fois, hein, faut pas rêver non plus. Mais franchement, c'est super bon. Ensuite, mon chéri s'est pris les Sésame Snap. Donc c'est un paquet de 108 grammes, il y a 4 fois 27 grammes dedans. Donc ça se présente comme ceci. Mon chéri s'est pris les soft nougat comme ceci, enrobés au chocolat, que franchement je surkiffe. Alors en petite quantité, mais c'est super bon. De la même gamme, Marandini, il s'est pris les peanuts and fruits, donc c'est le soft nougat, cacahuètes et fruits confits à l'intérieur. Personnellement, dans le même esprit, je me suis pris les cartes d'or Nougatti qui se présentent comme ceci. Donc en fait, c'est du nougat enrobé de chocolat et franchement, j'ai trop hâte d'essayer. Ça a l'air trop bon. Mon chéri s'est pris les Nature Valley Crunchy Oats and Roasted Almond. Donc ça se présente comme ceci et en gros c'est des barres de céréales croquantes aux flocons d'avoine complètes et aux amandes grillées et dedans il y a 6 barres de 42 grammes. Ensuite je me suis pris de la marque pâtisserie les Egg Waffles, donc c'est des gaufres aux œufs qui sont comme ceci, qui sont super bonnes. Personnellement je les mets au micro-ondes, n'importe quoi, je les mets au grille-pain et ça les rend un petit peu plus durs, mais moi j'aime bien quand les gaufres elles sont croquantes à l'extérieur et molles à l'intérieur. Mais moi franchement j'adore. Donc du coup j'y mets même pas une minute au grille-pain et c'est juste une tuerie. Et le dernier petit truc, au niveau des bonbons, mon chéri s'est pris des trollis, moi j'appelle ça des vers luisants, je sais pas comment ils appellent ça eux. Confiserie gélifiée. Les glowworms. Oui c'est des vers luisants. Qui se présentent comme ceci. Alors, il n'a pas trouvé d'autres bonbons. D'habitude, il prend ses burgers. Sauf que là, il n'y en avait pas. Donc, il était un petit peu dégoûté. Moi, je n'ai pas trouvé mes Candy Tube Cola Chéri. Donc, je suis dégoûtée aussi. Mais bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après. Et si vous avez envie, à bien activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos que je vais sortir. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.